OK, bonjour tout le monde. Il y a un verset dans la Bible que Jésus dit ceci. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que... de ce que tu as caché ces choses. À qui? Aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélés à qui? » Tu n'as pas eu de chocolat, tu n'as pas été reconnu. Alors, Saint-Esprit, donne-nous un cœur d'enfant aujourd'hui. Il y a des grandes choses que Dieu a préparées aujourd'hui pour les gens qui viennent devant lui et qui disent, « Seigneur, enseigne-moi comme un enfant. » Alors aujourd'hui, ma femme a toujours trouvé que j'étais très, très bébé. Et moi, ça m'a toujours honoré. Ça, je dis, « Hey, wow! » Jésus a dit, « Redevenez comme des petits-enfants. » Fait que c'est un honneur. Alors aujourd'hui, on va continuer sur une série qu'on a commencée. On est rendu à la 11e partie. Faites-vous-en pas si vous n'avez pas écouté les 10 premières parties. Faites-vous-en pas. On vous garde après la réunion et vous allez les écouter dans la salle en arrière. Ça fait que on veut vous donner un petit cadeau de Pâques. Non, mais faites-vous-en pas parce que je crois réellement que le Saint-Esprit va vous donner ce que vous avez besoin. Et puis, vous ne manquerez rien aujourd'hui. Promis. Pas de ma part, de la part du Saint-Esprit. Hein? Alors, on est dans la série de Matthieu 24 où est-ce que Jésus a fait la plus grande prophétie jamais donnée dans tout son ministère. C'est quoi encore la prophétie? Je ne m'en souviens plus. C'est quoi la prophétie qu'il a faite? En l'an 70. Destruction du temple et de Jérusalem. Bon. Alors, on va continuer là-dessus. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Alors, nous autres, on est rendus au verset 31. Donc, les gens qui suivent depuis le début. Alors là, comme j'ai expliqué, je vais aller verset par verset. Donc, il y a des gens qui me posent toutes sortes de questions à droite et à gauche, des versets plus loin, dans d'autres livres. Mais je vais vraiment prendre le temps, tellement c'est puissant, qu'est-ce qui a été donné ici, c'est l'eschatologie expliquée par Jésus lui-même. Donc, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Là. C'est le meilleur eschatologiste de toute l'histoire. Alors, nous autres, on est rendus ici au verset 31. Donc, on avait fini. Il va venir sur les... non, ici, attendez, je vais vous en lire un qu'on n'avait pas expliqué. Non, ce n'est pas ça. Verset 30, c'est là qu'on était rendu. Alors, le signe sémillon du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. On l'a vu la semaine passée. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Donc, les gens disent, donc, ce n'est pas arrivé. Absolument. Quand Jésus, à partir du jour où est-ce que les gens commencent à réaliser qu'ils ont fait une grave erreur en tuant Jésus, et quand le peuple d'Israël va réaliser qu'ils ont tué leur propre Messie, qu'ils ont mis Dieu dehors de leur propre ville, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ils vont se lamenter. Donc, quand Jésus a été assis au ciel, comme on a vu la semaine passée, puis que les Juifs, dans Romains 11, vont se convertir, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est exactement, ils vont se lamenter de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand ils vont réaliser qu'ils ont complètement été aveuglés, ils n'ont jamais vu que c'était Dieu lui-même qui marchait sur la terre quand Jésus est né, bien, c'est pour ça que le verset ici veut juste dire ça, que les gens vont se lamenter, toutes les tribus vont se lamenter quand ils vont réaliser qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, on est rendu au verset 31. Ici, ça dit, « Alors, Dieu va envoyer les anges agélos. » Tout le monde, vous dites agélos. Okay. Souvenez-vous de ça. C'est un mot très, très, très important qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Dieu enverra ses anges agélos avec la trompette retentissante. En grec, c'est phoné. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Tout le restant du texte va aller ensemble. J'espère que je vais avoir aujourd'hui terminé, avoir le temps de passer à travers ça. Et Jésus va dire ici quelque chose qui c'est la clé pour débarrer tout ce qu'il explique en fait ici. Il dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, est proche, est à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. » Donc, on a vu que ça n'avait rien à voir avec nous autres aujourd'hui, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Absolument rien à voir. Donc, ça a le rapport avec la destruction de Jérusalem en l'an 70
et la destruction du temple. Bon, on a vu, on a expliqué plein de choses, mais je reviens ici quand ça dit « il enverra ses anges ». Agélos. Qu'est-ce que ça veut dire, agélos? On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Et on va voir que ça veut dire plus que qu'est-ce qu'on pense. Le mot ange, agélos, ça veut simplement dire un messager qui apporte une nouvelle. C'est tout ce que ça veut dire. Agélos, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je vais ici dans Matthieu 11, 9, 10, Jésus dit au sujet de Jean-Baptiste. Là, Jean-Baptiste, il est où? Quand Jésus va parler ici. Il est en prison. Il est en prison. Alors, Jésus dit de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir? Qu'est-ce qu'ils sont allés voir? Un prophète, hein, la Bible explique, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Alors, il dit, oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète même, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager. Le mot grec? Agélos. Agélos, ce n'est pas juste un mot qui est utilisé pour les anges. C'est un mot qui est utilisé pour n'importe quel messager qui est envoyé de la part de Dieu. Ange, homme. Alors ici, agélos devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Il expliquait que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Parce que, donc, il était celui, l'avant-coureur qu'on appelle, c'est lui qui venait annoncer que le Messie venait. Et c'est pour ça que la première parole que Jean-Baptiste a dit quand il a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, donc, il venait préparer le chemin du Seigneur. Mais ici, donc, Jean-Baptiste, agélos, c'est un prophète ici. C'est un messager prophète, ou un prophète messager. Mais le mot qui est utilisé en grec, c'est agélos. Ça veut dire qu'il est venu avec un message. Il est venu avec une nouvelle. Alors, je vais aller dans un autre verset, dans Luc 7, 24. Lorsque les envoyés, Jean est en prison, et Jean commence à douter que Jésus est réellement le Messie qui devait venir. Là, il commence à douter parce que là, bientôt, il va avoir la tête coupée par Hérode. Et puis là, Jean, il fait venir ses disciples à lui, et il va dire, lorsque les envoyés de Jean furent partis. Et le mot ici, qui est quoi? Agélos. Donc, il parle de qui ici? Des disciples de Jean-Baptiste. Agélos encore. De Jean fait partie, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qui êtes-vous allé voir dans le désert, un roseau, etc. Un autre verset ici, je m'en vais parce que je veux juste vous donner des exemples d'agélos dans la Bible. Luc 9, 53, ça dit, Jésus envoya devant lui des messagers. Et le mot, c'est quoi? Agélos encore. Il n'y en a aucun si c'est un ange, là. C'est 3 catégories de gens différents. Disciples de Jean, Jean-Baptiste prophète, disciples de Jésus, c'est tous des agélos. Alors, il envoya agélos qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Vous savez, Jésus avait dit d'aller préparer le logement pour la Pâque, célébrer la Pâque. Alors, c'est plein comme ça dans le Nouveau Testament. Chaque fois que quelqu'un est envoyé par Dieu et qu'il y a un message de la part de Dieu, c'est un agélos. Alors, c'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, comme on a vu ici tantôt, il enverra ses anges agélos avec la trompette retentissante. Puis, leur travail aux agélos, là, vous allez dire, oui, mais c'est les anges ici. Attendez un petit peu. Ça peut être un ou l'autre. Mais ici, c'est les deux. Je vais vous expliquer comment ça se fait que c'est les deux. C'est et les anges et c'est les disciples qui partent et ils sont envoyés par Dieu avec un message. Alors ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rassembler ces élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça veut dire que depuis que Jésus est ressuscité des morts, Jésus est assis au ciel et il envoie ses messagers aux 4 vents, aux 4 coins du globe. Donc, ils partent avec un message. Alors ici, la question, c'est quand il envoie ses messagers, pas juste les anges, les apôtres aussi, ou les disciples, quand ils s'en vont. Ici, tous ceux qui se convertissent, comme Denis vient juste d'annoncer, comment faire pour que j'aie la vie éternelle, que je reçoive une nouvelle vie. C'est très simple, comme le larron à la croix. Qu'est-ce que je dois faire? Je mets ma confiance en Jésus pour être pardonné de mes péchés, recevoir la vie éternelle, recevoir une nouvelle vie, etc.
Alors, quand quelqu'un entend l'Évangile, comme Denis a annoncé tantôt, puis dans ton cœur, tu dis, moi, je vais te pardonner de mes péchés. Moi, je crois que Jésus est mort à la croix, il a versé son sang, et je l'invite, je vais être sauvé. Instantanément, tu es ajouté dans le royaume de Dieu. Tu es rassemblé dans le royaume. Il n'y a seulement qu'un royaume. Alors, ça veut dire qu'il te sort du monde. Quand tu as cru, supposons aujourd'hui, tu as dit, Jésus, je crois en toi, je mets ma confiance en toi. Dans le monde spirituel, tu as été pris du monde, séparé de Dieu, et tu as été rassemblé dans le royaume de Dieu avec tous les autres croyants. C'est ce qu'il dit ici. Les messagers vont aller annoncer l'Évangile, et quand ils ont cru, ils vont être ajoutés au royaume de Dieu. Ils vont être rassemblés dans le royaume de Dieu. Tu ne fais plus partie de ce monde. C'est ce que ça dit ici. Alors, donc, ça veut dire, puis ici, Jésus va donner une révélation choc. Parce que, vous vous souvenez, quand que Pierre, il dormait sur le toit du cordonnier, et puis il y a eu une vision, et dans la vision, qui se souvient qu'est-ce qui est descendu du ciel? Une nappe avec des animaux, toutes sortes d'animaux, et parmi ces animaux, il y avait quoi? Des animaux impurs. Et qu'est-ce que la voix du ciel a dit à Pierre? Tue et mange. Et Pierre a dit, ah, jamais! Alors Jésus est en train de faire une révélation choc. Il est en train d'expliquer à Pierre, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'expliquer à Pierre, l'Évangile n'est pas juste pour les Juifs. C'est ce qu'il dit ici. Ils rassembleront ces élus des 80, pas juste le peuple juif. Parce que les Juifs ne croyaient pas que le Messie était venu pour les autres nations que les Juifs. C'était que les Juifs. Et c'est pour ça que Pierre, il ne voulait pas aller vers les non-Juifs. Ou encore, la Bible explique ça, les païens ou les gentils. C'est des noms qu'ils nous ont donnés. Ils nous ont crié des noms dans ce temps-là. Comme à l'école. T'es un païen, t'es un gentil. Ah, si je suis gentil, ça ne me dérange pas, là. Mais Jésus est en train d'expliquer ici une révélation choc pour les Juifs. Quand il a relâché ça ici, eux autres, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre, parce que pour les autres, c'est impossible qu'on va aller vers un autre peuple que les Juifs. Alors Jésus ici est en train de donner une révélation assez extraordinaire. Alors on va aller voir maintenant cette fameuse scène-là dans Acte 10. Ah, dans Matthieu 24? Ah oui, OK, j'ai une autre nouvelle. Quand ça dit, je veux juste ici dire, il enverra ses anges à Gélos avec la trompette retentissante fournée, ils rassembleront ses élus des quatre. Je veux dire, qui est mandaté dans la Bible pour annoncer l'Évangile? Ceux qui ont cru. Hein? Ce n'est pas aux anges de faire ça. Regardez ici, là, Matthieu 28, 19, 20, Jésus leur dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est en train de dire, chaque fois que quelqu'un s'en va et qui annonce l'Évangile, Jésus l'accompagne. Jésus lui-même en personne. Sa personne t'accompagne chaque fois que tu annonces Jésus, peu importe où ce que tu vas. Alors, ça veut dire le mandat d'annoncer l'Évangile, c'est à qui? C'est à nous. Est-ce que les anges ont reçu le mandat d'annoncer l'Évangile? Non. Alors, comment ça se fait que Jésus il dit dans Matthieu 24 qu'il va envoyer les anges, ils vont sonner la trompette et ils vont rassembler ces élus des 4 vents? Ça implique automatiquement que quelqu'un a annoncé l'Évangile. Si les anges prennent... Si aujourd'hui tu te dis, Jésus, je crois en toi, l'ange te prie puis il t'a mis dans le royaume, il t'a ajouté au royaume. Il rassemble dans le royaume tous ceux qui ont cru. Mais avant que l'ange ait fait cette action-là, aujourd'hui, vous avez été exposé à un messager qui s'appelle Pasteur Denis. Il faut que quelqu'un précède les anges. Alors, on va aller voir ici une scène exactement ça. Nous avons un mandat et les anges ont un autre mandat, mais les deux ont un mandat associé à annoncer l'Évangile. Mais les anges ne parlent pas. Ils n'annoncent pas l'Évangile. Alors ici, un exemple, je vais vous donner un exemple. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, qui était centenier de la cohorte dite italienne, non-juif. Alors, est-ce que Pierre va aller voir un non-juif? Non. Non. C'est pour ça que quand Jésus dit, ils vont rassembler des 4 coins du globe
les gens, ça veut dire que ça a passé. Ils n'ont jamais compris ce que Jésus voulait dire. Alors ici, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement quoi? Il a vu un ange de Dieu qui rentre chez lui et qui lui dit. Est-ce qu'il dit, Corneille, t'es pécheur, il faut que tu reçoives Jésus comme ton sauveur? Est-ce qu'il dit ça? Regarde bien qu'est-ce qu'il va dire. Donc, mais lui, Corneille, va être sauvé dans quelques heures. Alors, Dieu envoie un ange vers Corneille, et voici le ministère des anges. Il va lui dire, Corneille, les regards fixés sur lui, il a été saisi d'effroi. Il répondit, c'est quoi ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé. C'est là que Pierre dormait, là, sur le toit. C'est là qu'il a eu la vision. Envoie des gars là et fais venir Pierre qui est constipé. Parce que tu vas être pour lui un carré d'ex-lax. Ça, c'est en français courant, là. Je suis en train de faire la Bible en français courant. Parce que Pierre, il ne voulait pas. Pierre, il ne voulait pas aller parmi les non-juifs. L'ange lui dit, va à cet endroit-là, il y a un gars qui s'appelle Pierre. As-tu vu est-ce que l'ange a prêché? Est-ce que l'ange a préparé ce gars-là à entendre l'Évangile? S'il n'avait pas dit, va chercher Pierre. Oui, il est impliqué. L'ange est impliqué ici. Il dit, l'ange n'explique pas l'Évangile à Pierre. Mais l'ange est en train de dire, moi, ce n'est pas mon mandat. Tu vas aller chercher un gars qui s'appelle Simon-Pierre. Lui va t'expliquer l'Évangile. Pas moi. Ce n'est pas mon mandat. Alors ici, il surnomme Pierre. Alors ici, je saute. Je saute quel verset parce que je sais qu'il y en a qui s'en vont dîner pour Pâques. Versets 19 et 20. Pierre a eu une vision sur le toit et comme Pierre était en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit. Alors lui, ce n'est pas un ange qui vient, c'est l'Esprit qui va dire à Pierre. Il est obligé d'intervenir. Voici 3 hommes te demandent, mais il y a eu la vision de la nappe avant. Hein? Et là, il va dire, jamais, Seigneur, moi je ne mange jamais d'animaux impurs. Parce qu'il voyait les autres peuples comme des peuples impurs. Alors ici, le Saint-Esprit dit, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. Alors Pierre, là, il se ramasse chez Corneille. Regarde bien. Pierre chez Corneille. Donc, c'est l'ange qui les a connectés ensemble pour que Pierre pratique son mandat d'agélos. L'ange faisait son mandat d'agélos en disant, va voir Pierre, va le chercher. Pierre faisait son mandat d'agélos en allant annoncer l'Évangile. Mais les deux sont des messagers. Alors ici, Pierre chez Corneille, lorsque Pierre entra, bien Corneille est allé au-devant de lui et il va tomber à ses pieds puis il va se prosterner. Alors Pierre il va dire, hey, relève-toi là. Lève-toi, moi aussi je suis qu'un homme. Et conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de personnes réunies chez Corneille. Vous savez, Pierre, il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Fait que quand Jésus a dit que les agélos vont aller rassembler les gens des 4 vents, de partout, des 4 coins du globe, pensez-vous que Pierre, ce jour-là, il a applaudi, il dit « Félicitations Jésus, super révélation, je viens de la comprendre. » Non, on est dans Actes. Jésus est ressuscité, il est parti, on est dans Actes. Et là, il a fallu que le Saint-Esprit vienne avec une vision, montre à Pierre que maintenant, l'Évangile, ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, maintenant, c'est le temps de commencer à accomplir ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Alors ici, c'est défendu de se lier avec des gens comme toi, tu es un impur, et c'est défendu même de rentrer chez toi, tu es trop sale. Nous, les Juifs, on est spick and span. Nous, on nettoie avec du Monsieur Net. Et vous nettoyez avec du fumier. Ils voyaient vraiment les gens comme du fumier. Tout ce qui n'était pas juif était du fumier. Alors ici, mais Dieu qui m'a appris, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé ou impur, sale. Alors ici, on est en train d'assister exactement
quel est le mandat des anges et quel est le mandat des disciples ou de ceux qui ont cru en Jésus. C'est-à-dire, juste pour vous expliquer, il y a quelqu'un que je dois vous parler aujourd'hui. Notre Bible n'a pas été tout à fait, nous autres, c'est des traductions, hein? Donc, on n'a pas les originaux, on ne peut pas vérifier. Mais il y a un gars, lui, c'est un traducteur de la Bible qui s'appelle Jérôme. Et c'était un père de l'Église latine dans les années 300 à peu près. Donc, c'est un traducteur de la Bible. Lui, il a écrit une Bible en latin qu'on appelle la Bible Vulgate. Qui a dit ça? Wow, Étienne, bravo. Alors, donc, la Bible Vulgate, c'est une Bible qui a été traduite en latin. Et je vais vous lire comment il a traduit le texte, lui. Donc, le mot ici, tantôt, là, quand je vous ai montré, là, il enverra ses anges à Gélos avec la trompette retentissante. Le mot retentissante, l'évangile de Matthieu, que je viens juste de vous lire, l'évangile de Matthieu est écrit en hébreu. Et en hébreu, c'est très, très bien dit. Mais dans notre langue à nous, en français, ce n'est pas bien dit. Mais je vais aller dans la Bible Vulgate. Je vais vous montrer comment lui le traduit. Lui, Jérôme avait accès aux originaux, aux manuscrits originaux. Alors, regardez bien ici, le mot retentissant en grec, c'est phoné, ça veut dire une voix claire et forte. Alors, Jérôme le traduit comme ça, la Bible Vulgate, Bible de Jérôme en latin, il dit « Il enverra ses anges avec une trompette et une voix très forte, claire, très, très forte. » Et ça implique un ministère des deux mandats qui vont se rencontrer pour annoncer l'Évangile. Les anges qui sonnent la trompette et les messagers, les disciples, qui annoncent avec leur voix l'Évangile. Parce que Dieu a assigné les anges à assister tout croyant qui annonce l'Évangile. Tu n'annonces pas l'Évangile juste toi-même comme ça. À chaque fois, c'est tellement le plus grand des mandats qui a jamais été donné à toute la planète Terre que Jésus dit, je vais assigner un ange à chaque fois que quelqu'un va annoncer l'Évangile. Et ça, c'est important. Vous devez savoir que vous êtes assistés. Et c'est les anges qui vont pousser les corneilles à vous contacter, à rentrer en contact avec vous. Ça veut dire qu'il y a des contacts divins, il y a des rendez-vous divins. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai appris dans ma vie à ne jamais forcer quelqu'un. Ce que je fais, j'écoute quelqu'un et je demande au Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que tu es en train de faire dans sa vie, parce que moi, je n'initierai pas. Je vais me joindre à ce que tu inities. Montre-moi ce que tu fais comme travail dans leur vie, et moi, je vais me joindre à ce que toi tu fais, et tu vas me donner une onction pour me joindre à ce que tu as déjà commencé à faire. Je ne suis pas l'initiateur. C'est le Saint-Esprit qui initie dans les gens. Et quand je discerne que quelqu'un, le Saint-Esprit travaille en lui, je demande au Saint-Esprit, quelle est ma part dans la vie de cette personne? Que veux-tu que je fasse? Et Paul le dit, hein? Il y en a un qui sème, il y en a un autre qui arrose, et il y en a un qui fait croître. Hein? Tu as un disciple qui sème, tu as un disciple qui arrose, et Dieu seul fait croître la semence. Ça veut dire, Denis, aujourd'hui, il a semé une semence dans la vie de chaque personne ici. Moi, je suis en train de semer des semences dans vos vies, mais je n'ai pas le pouvoir de faire croître cette semence-là. Et seulement une personne qui demande à Dieu, fais croître la semence que j'ai reçue aujourd'hui. Il va se passer une transformation dans la vie de cette personne-là. Donc, mais je veux dire, les anges ont déjà commencé un travail avant même que je commence à parler. L'ange avait déjà commencé à faire un travail dans la vie de Corneille. Des gens que tu n'aurais jamais pensé que Dieu aurait choisi, que Dieu aurait appelé. Alors, c'est pour ça qu'ici, Jérôme l'a bien traduit. Maintenant, ici, ça dit que ce n'est pas nous qu'on sonne de la trompette. Les anges sonnent de la trompette et nous, avec notre voix puissante et claire, on annonce l'Évangile. Les deux vont ensemble. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans la Bible, quand un ange sonnait de la trompette, vous allez voir dans l'Apocalypse, si vous lisez ça, c'est un livre extrêmement important. Et vous allez voir 15 fois dans le livre de l'Apocalypse, les anges sonnent des trompettes. Et à chaque fois qu'ils vont sonner des trompettes au ciel, un événement se produit sur terre. Quand Jésus dit « les anges vont sonner de la trompette au ciel », les disciples vont commencer à annoncer l'Évangile, pas juste aux Juifs, aux quatre coins du globe.
À chaque fois qu'il y a un son de trompette au ciel, il y a un événement qui n'était pas là sur terre qui commence à arriver. Et dans l'Ancien Testament, quand on sonnait de la trompette, ça signifiait deux choses. Quand on entendait sonner la trompette, ça signifiait soit qu'on se réunit pour le combat, ou soit l'inauguration d'une alliance. Alors, je vais vous montrer ça ici. Dans Exode 19:16, le contexte, c'est l'inauguration de la loi. Vous savez quand Moïse est monté sur la montagne? Vous savez quand Moïse est monté sur la montagne? OK. Alors, donc, il a reçu, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Les 10 commandements, la loi. L'inauguration du système de la loi, une alliance que Dieu faisait avec son peuple. Alors ici, c'est le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuit sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. La première alliance, qu'on appelle l'Ancienne Alliance, a été inaugurée au son d'une trompette. Ce n'est pas Moïse qui l'a sonné la trompette. L'ange a sonné la trompette, Moïse a reçu la loi et Moïse a été envoyé comme messager vers le peuple avec la loi. C'était un agélos. Mais les deux étaient agélos. L'ange, en tant que messager, il annonçait une alliance va être faite avec les humains. Jésus dit, la nouvelle alliance va se faire de la même façon que dans le temps de Moïse, parce que c'est une alliance qui est instaurée. Et la nouvelle alliance, c'est Jésus qui est venu mourir pour nos péchés à la croix. Puis quand on croit en lui, on est pardonné de nos péchés et on est réconcilié avec Dieu. Avant que les disciples ont franchi la barrière des Juifs, il y a eu un son dans le ciel qui avait... Ça annonçait une nouvelle alliance. Et on a vu la manifestation terrestre. Quand Pierre est allé vers Corneille, vous voyez la manifestation terrestre d'une trompette qui avait sonné pour annoncer quelque chose de nouveau au ciel. Jamais on entend... Est-ce que, quand vous lisez l'Apocalypse et que 15 fois les trompettes sonnent, est-ce qu'on l'entend sur la terre? Mais est-ce qu'on en voit les effets? Oui. Quand il y a une trompette qui sonne puis que c'est des tremblements de terre, c'est la famine, il y a une manifestation physique quand il y a un son de trompette au ciel. C'est ça que Jésus annonçait dans Matthieu 24. Les anges vont sonner de la trompette et l'Évangile va être annoncé aux quatre coins du globe. Parce qu'il faut que quelque chose soit annoncé d'abord dans l'esprit. En fait, le monde physique, c'est une réponse de ce qui s'est passé premièrement dans le monde spirituel. Alors ici, au son de la trompette, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Un autre encore, toujours dans le contexte de la loi, l'instauration de la première alliance. Alors, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante, vous vous souvenez, si vous avez lu ça dans Exode. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Même chose, deux fois qu'il mentionne, pour inaugurer la première alliance, ça a été au son d'une trompette. Et après, on a vu les effets physiques dans le monde physique. Alors, Jésus est venu instaurer une nouvelle alliance. Il devait y avoir une trompette qui sonne au ciel, et quand cette trompette-là sonne au ciel, tout va changer sur terre. Comme dans l'Apocalypse, c'est pareil. Vous allez voir, à chaque fois qu'il y a une trompette qui sonne, on ne l'entend pas de nos oreilles, mais on en voit les effets physiques sur terre. Alors, ici, la nouvelle alliance a été instaurée au son d'une trompette, d'abord qui a sonné au ciel. Alors, Pierre, en fait, c'est pour ça que Jérôme a bien traduit ce verset-là. Parce qu'il dit au son de la trompette d'une voix criante. C'est comme ça qu'il l'a traduit. Mais, et puis, ça a été traduit. En plus, l'original de Matthieu, comme je vous ai dit, c'est en hébreu. Alors, c'est pour ça que lui connaissait, il avait accès aux manuscrits originaux. Et lui, il pouvait. Nous, on n'a pas les originaux. On a juste des copies. OK, alors, puisque je sens que vous avez encore un petit peu de place dans votre estomac, je pense que je vais continuer ici. Alors, parce que ça va tout dans le contexte. Jésus, il n'est pas décousu dans son sujet. Jésus, il parle toujours du même sujet. La destruction de Jérusalem en l'an 70 et la destruction du temple, c'est-à-dire la fin des sacrifices.
la fin du rituel, parce que l'agneau, la réalité, l'agneau de Dieu était venu dans ce monde. Ça veut dire que tout ce qui se faisait dans le temple ne servait plus à rien. Et c'est pour ça qu'il a permis que le temple soit détruit. Alors Jésus, il va terminer son premier discours concernant tout ce qui concerne la destruction de Jérusalem, la destruction du temple. Après, il va passer à son second retour, parousia, qu'on va voir. Mais ici, il va conclure avec, pour être sûr que tout le monde comprenne. Jésus va terminer avec une parabole qu'on appelle la parabole du figuier. Il dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Alors, ici, il y a des gens qui disent que le figuier ici, ça représente la nation moderne d'Israël. Alors, je suis désolé, mais le contexte ici, ce n'est pas la restauration d'Israël. Le contexte, c'est la destruction de Jérusalem. Alors, c'est mal appliqué. Il n'est pas en train de dire Israël va être restauré. Il est en train de dire Jérusalem va être détruit. C'est ça tout le long du contexte. Mais comme il vient de dire, il y a une trompette qui a sonné. La trompette annonce un changement. Et le changement, il est écrit ici dans cette parabole-là. Parce que quand Jésus ici est en train de dire, quand vous verrez toutes ces choses, c'est quoi toutes les choses qu'il a dit depuis le début? C'est quoi toutes les choses qu'il a dit depuis le début? Il dit, quand vous allez voir, Jérusalem est assiégée, dans Luc, on l'a vu. Quand vous verrez l'armée romaine arriver et qu'elle va vous assiéger, sachez que c'est la fin. C'est ça qu'il a expliqué. Mais ici, il est encore en train de parler du même sujet. Quand vous verrez le siège de l'armée romaine, sachez que le jugement est à la porte et que tout le changement est juste à la porte. Un changement d'ère ou d'époque ou de saison sur la planète Terre. C'est ce que Jésus ici est en train d'expliquer. Alors, quand il dit ici, quand vous allez voir les feuilles du figuier, ici, là, quand vous allez voir, quand les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Maintenant, il dit, sachez qu'une saison approche. Quelle est la saison qu'il dit ici? C'est quoi la saison dans le contexte? Non, ici, là, c'est quelle saison qu'il parle? L'été est proche. Donc, Jésus est en train d'expliquer ici, n'oubliez pas, il parle juste avant que l'Évangile va être annoncé aux quatre coins du globe. Juste le verset avant qu'on a vu. Ils vont aller aux 80, ils vont rassembler tous ceux qui ont cru. Alors, Jésus explique ici que c'est une nouvelle saison. La propagation de l'Évangile amène une nouvelle saison. C'est-à-dire que, c'est quoi cette nouvelle saison-là? Le temps dans Luc, on l'avait vu. Quand vous allez voir Jérusalem assiégée, sachez que Jérusalem va être détruite jusqu'à la fin du temps des gentils. Alors, c'est le temps des non-juifs pour venir à l'Évangile. Alors, quand il parle ici d'été, il est en train de parler d'une nouvelle saison sur la terre. L'été, c'est là qu'on a des fruits et c'est là aussi qu'on récolte à la fin de l'été. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Quand vous allez voir le figuier verdir, ça signifie l'éclatement d'une nouvelle vie. L'ancienne vie rituelle du temple, c'est terminé. Il n'y aura plus de temple. Les gens vont devenir le temple du Saint-Esprit. C'est une nouvelle saison. C'est complètement une nouvelle vie qui a éclaté sur la terre. Vous n'avez pas vu de sacrifice qui a été fait pendant 2000 ans. Et là, ils se battent. Ils ont envoyé 2 vaches rousses du Texas aller jusqu'en Israël pour qu'ils recommencent les sacrifices. Et ils veulent rebâtir un 3e temple. Vous savez ce que ça veut dire? On rejette le sacrifice de Jésus. On rejette que les gens deviennent le temple du Saint-Esprit. On va bâtir un nouveau temple, on va faire des sacrifices. Je pense que ton doigt va se casser bientôt. Quand Dieu l'a arrêté en l'an 70, il ne laissera personne refaire ça encore. C'est terminé. C'est point final.
On est rentré dans une nouvelle ère, dans une nouvelle saison. Et c'est pour ça que Jésus il va expliquer après qu'est-ce qui va se passer après ces choses-là. L'autre scène qui va prendre place, qu'on va appeler la parousia, on va voir ça. Mais ici, ce qui est le plus important, c'est que Jésus est en train d'expliquer que le figuier représentait qui? Non. Ça représente Israël. Le figuier représente Israël. Je vais vous donner un exemple. On va aller voir. Alors, je vais aller dans Luc 13, 6. Jésus reprend encore la parabole du figuier. Alors, Jésus dit aussi, cette parabole, un homme avait un quoi? Un figuier. Il parle de quelle nation? Quelle nation appartenait à Dieu? Israël. Il est en train de parler d'Israël, la nation d'Israël. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens pour chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le! Détruis-le! » Tu es en train de parler d'Israël. Coupe! Il ne porte pas de fruits? Ça fait 4000 ans que j'ai investi dans mon peuple. Il n'y a eu aucun fruit trouvé? Coupe-le. Coupe-le, pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Il vole de l'oxygène aux autres êtres humains qui pourraient en avoir plus. Ça éviterait le réchauffement de la planète. Le vigneron répondit, « Seigneur, laisse encore cette année. Donne-y une chance. » Alors, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Dieu a donné à Israël une seconde chance en envoyant Jésus-Christ, son Fils, sur la terre. Hein? Donne-moi encore 1 an. Laisse-moi au moins venir. Qui est le vigneron? C'est Jésus. Hein, dans Romains 11. Le cep, la vigne, vigneron. Anyway. Je veux dire, il est en train d'expliquer ici que Dieu va lui donner toutes les chances pour porter du fruit. Israël devait représenter Dieu sur terre. Au lieu de représenter Dieu, ils sont devenus une secte fermée. Hein? Pierre ne voulait pas aller vers les autres nations. Ils sont devenus une secte fermée. C'est juste nous, les Juifs. Que les païens, que toutes les autres nations non-juives aillent en enfer. C'est comme ça qu'ils pensaient. Alors Dieu a donné, il a tout fait. Une année ici, donne-moi encore 1 année, je vais essayer qu'elle porte du fruit. C'est quand Dieu a donné une seconde chance à Israël. Il a envoyé son Fils. Il a permis que les gens entendent de leurs propres oreilles, Dieu lui-même les enseignait, qui ont vu de leurs propres yeux Dieu lui-même en personne. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les signes, ils ont vu les prodiges. Et est-ce que ça leur a donné du bon fruit à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la seconde chance que Dieu leur a donnée? Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous l'avez demandé, vous allez l'avoir. Et c'est pour ça qu'on est passé à une nouvelle saison. Parce que maintenant, les Juifs, dans Romains 11, c'est expliqué, ils sont retranchés du sceptre. Et maintenant, c'est tous les peuples non-juifs que maintenant, quand ils répondent au message comme Denis a fait, quand n'importe qui se tourne vers Jésus et qui croit en lui, lui est greffé au sceptre dans Romains 11. C'est une nouvelle saison, la saison juive, les sacrifices, tout le rituel juif, c'était fini. On passe à une nouvelle saison. Il y a une nouvelle vie qui va éclater qu'on appelle le temps des gentils ou le temps des païens. C'est ça qu'il expliquait tout le long. Jésus n'a jamais changé de sujet. Il ne sortait pas de son sujet. Tout le long de Matthieu 24, c'est toujours le même message. C'est toujours 2 acteurs qui sont sur scène. Et c'est pour ça qu'il va conclure. Il dit, tout ce que je viens de vous dire, qu'Israël va être retranché. Ils ont eu leur seconde chance et ils l'ont refusé. C'est terminé. Et c'est pour ça que la parabole, ça a été confirmé par la prophétie de Jésus qui a dit, Jérusalem va être détruit et le temple va être complètement détruit. Et il dit, Jérusalem va être dépopulée. Hein? Désolation, le mot grec, c'est dépopulé. Alors, c'est pour ça que c'était terminé pour eux autres. Et c'est pour ça que Jésus a pris le temps d'expliquer, il a donné toutes les images. Jésus a essayé
tout ce qu'il connaissait, le peuple juif. Il savait que quand Jésus parlait du figuier, il savait qu'il parlait d'eux autres. C'est les Juifs qui devaient porter du fruit dans toutes les nations du monde pour que toutes les nations du monde connaissent Dieu. Mais au lieu de faire ça, ils ont méprisé les autres nations. Ils ont jugé, ils ont condamné, ils ont fermé la porte à toutes les nations pour qu'ils connaissent Dieu. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains 11, « Toi qui as été greffé à la place des Juifs, fais attention. Moi, j'ai accepté Jésus, je vais au ciel, je peux vivre comme je veux. » Ah oui? Ça ne ressemblerait pas au peuple juif, ça? Ah, moi, sauvé une fois, je suis sauvé toujours. Je ne sais pas, moi, je n'insulterais pas Dieu comme ça, là. Jésus est mort pour toi. Tu as cru en lui. Il t'a donné la vie éternelle, t'a pardonné, t'a racheté de l'enfer. Et toi, tu dis, moi, je veux juste aller au ciel, le restant de ma vie va déshonorer Dieu. Ça ne marche pas. Es-tu sûr que tu es né de nouveau? Es-tu sûr que tu as cru la bonne chose? Trop silencieux, il faut que je continue. Donc, tout ça, c'est pour ça que la prophétie de Jésus s'est accomplie en l'an 70. Le figuier a été complètement retranché de sa place. Et c'est pour ça que le peuple juif a été répandu sur la planète entière. Et donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne reviendras pas. Ta maison ne sera pas repeuplée tant que vous ne direz pas « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour repeupler encore Jérusalem. C'est ça que ça veut dire. Le jour où vous allez recevoir un appel de Juifs et qui vont dire « Viens en Israël, viens nous annoncer l'Évangile », on te reçoit les bras grands ouverts. Sache que le temps des païens est terminé. Et c'est là que tout va shifter. Il va y avoir un shift sur la planète entière. Mais tant que ça, ce n'est pas là, c'est encore notre temps, nous. Ça veut dire que c'est encore le temps de faire ce que Denis a fait, d'annoncer l'Évangile aux gens autour de nous, à mon travail, à ma famille, à mes amis, à mes voisins. Parce que c'est notre temps, c'est nous autres qu'on joue la game présentement. Ce n'est pas les Juifs. Les Juifs vont jouer la game quand le peuple juif va se convertir. Mais ils ne sont pas là encore. Ça peut arriver demain, hein? Après-demain. Mais tant que ce n'est pas là, ça veut dire que la planète ne shiftera pas. Puis, ça va se faire à travers un temps de détresse. Ça va-tu mal dans le monde? Priez pour la conversion des Juifs. Priez pour la repentance d'Israël. Parce que c'est le prochain événement sur le calendrier. Ce n'est même pas le retour du Seigneur, le prochain événement. Les gens disent « Ça va mal, le Seigneur il est proche. » Non. Parce que le prochain événement dans le calendrier de Dieu, c'est la conversion du peuple juif au complet. Et là, il va se passer quelque chose. Est-ce que le Seigneur revient? Oui, il va revenir. Mais tant que les Juifs ne se sont pas convertis, non. Il doit y avoir une repentance nationale, en tant que nation. Et c'est pour ça que Jésus a expliqué ici, c'est pour ça que je vous dis, le fameux figuier, quand vous voyez les feuilles sortir, ça annonce une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, ce n'est pas les Juifs qui renaissent, ce n'est pas ça pantoute. Tu es en train de parler de la conversion des gens des quatre coins du globe. Donc, Seigneur, merci pour ce jour on appelle ça la joyeuse Pâque, moi j'appelle ça la joyeuse résurrection. Parce qu'on célèbre la résurrection de Jésus. Et la Bible explique que quand tu as cru en Jésus, on est ressuscité avec lui dans les lieux célestes et on est assis juste à côté de lui sur son trône. Savez-vous ça? Alors aujourd'hui, on chantait la résurrection, mais on célébrait ce que Dieu a fait avec nous. Dans Éphésiens 2,6, je suis déjà assis. Pas un jour, je suis assis là. Je le suis pendant que je vous parle. Je suis en train de me regarder d'en haut. J'aurais peut-être changé une couple de manières, là, tu sais. Ça semble... Dans le monde spirituel, je suis en train de me regarder vous parler. Et Jésus, des fois, il doit donner un petit coup de coude et dire
Tu aurais pu faire mieux, franchement. Non, hein, c'est vrai, non, c'est vrai, Jésus ne dit pas ça. On est les seules créatures, les chrétiens, qu'on est à deux endroits en même temps. Pendant que je vous parle sur terre, en même temps, je suis assis avec Jésus, au ciel. Éphésiens 2,6. Merci Seigneur, merci de ce que tu as fait, une œuvre extraordinaire. Merci Jésus pour le chef d'œuvre à la croix. Et je veux juste souligner ce que Denis a dit aujourd'hui. Prends le temps. La raison pourquoi tu es né dans ce monde, c'est pour prendre une décision. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Est-ce que tu fais comme les pharisiens, je ne veux rien savoir, ou tu fais comme le larron qui dit, moi, je vais être avec toi au paradis aujourd'hui. Et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Dites-moi, combien d'œuvres a fait le larron avant d'aller au ciel? Combien d'œuvres m'amènent au ciel? Qu'est-ce qui m'amène au ciel? Jésus, tu es le seul sauveur, sauve-moi. Instantanément, je suis assis avec Jésus sur le trône. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour qui il est? Il est magnifique, merveilleux. Donc, bon dimanche en famille, et puis j'appelle au nom de Jésus. Rappelez-vous, vous êtes des vases, vous êtes des porteurs de la présence de Dieu. Donc, j'appelle cette présence de Dieu à être relâchée aujourd'hui au travers de l'odeur de tous ces bons repas. Passez un bon temps en famille. Aimez vos amis, votre famille, vos parents. Priez pour eux. Et on appelle vraiment une onction de conversion dans nos familles, dans le nom de Jésus. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.